Et ensuite, vous avez ici deux cas. La somme des coefficients stoichiométriques. Soit elle est égale à zéro, soit elle n'est pas égale à zéro. Donc là, c'est d'autres cas, d'accord. Quand c'est égal à zéro, là c'est très facile, on peut exprimer ici toujours, on peut exprimer en x. On peut, pourquoi parce que bon, si on fait le, pourquoi? Parce que ici, bon, on va faire cet exemple plus tard. Je ne veux pas trop donner de détails. Donc, on a deux cas. Je préfère laisser comme ça. Avec les autres exemples, on va voir. Parce que ça ne nous intéresse pas. Dans cet exercice, on ne va pas s'intéresser à ça. Dans le prochain exercice, ça nous intéresse. Donc, regardez. Donc, quand c'est concentré, donc vous avez soit le coefficient stoichiométrique, la somme est égale à zéro, soit elle n'est pas égale à zéro. Tout à l'heure, on va voir ça plutôt dans les prochains exercices, mais dans cet exercice, on est dans ce cas. Comme si vous avez vu les concentrations, elles sont toutes inférieures ou égales à 10 puissance moins 2. Donc, quand on travaille, quand on va déterminer le quotient de la réaction, ou bien le coefficient, la constante d'équilibre, on va travailler avec les XI, ou bien les NI directement, car système fermé. On est dans ce cas. Donc voilà pour avoir une idée comment on détermine les compositions d'équilibre, comment on exprime les constantes d'équilibre quand c'est liquide. On revient vers l'exercice. On a dit que le cas ici, il correspond, il correspond à l'état d'équilibre, où la pente est égale à 0. C'est le minimum de la courbe. Là, c'est clair, d'accord? Donc c'est simple. Et ce minimum, il correspond à ce cas, qui est égal à 4 fois 10 puissance moins 16. Et ce cas, il correspond à la composition d'équilibre suivante. Plus xi, plus 1 demi xi, puissance 1 demi sur a moins xi. Ici, on ne s'intéresse pas à ça. C'est bon, on nous a donné le cas. Cette composition à l'équilibre, elle ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on a modifié la composition. On a dit ici, les compositions mélange initial. Donc, un mélange initial, on va voir, en modifiant la concentration, comment cette enthalpie va se déplacer. Est-ce qu'elle va se déplacer ici ou ici? On va la déterminer comment? Par la relation delta G de la réaction, je vais réécrire, delta G de la réaction standard plus RT ln de, qu'est-ce que je vais écrire là? Q, pas K. Il ne faut pas se tromper. Parce que si, regardez bien, si j'écris delta G de la réaction est égal à delta G de la réaction standard plus RT ln de K, là forcément c'est égal à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que là c'est l'équilibre. Quand j'écris le K il correspond à l'équilibre. Cet équilibre, c'est là, on est ici, dans la pente. Mais maintenant, on a modifié la concentration, on veut voir l'enthalpie libre, à quoi elle est égale. Là, si j'écris K, donc forcément c'est égal à 0. Je peux pas avoir non. Mais quand j'écris Q, le quotient de la réaction, ça peut être égal à 0, comme ça peut être ne pas égal à 0. D'accord? Donc ça peut être, comme ça peut être ne pas égal à 0. Donc je ne sais pas encore. Je dois calculer le quotient de la réaction pour voir, est-ce que le Q, donc ici, est-ce qu'il est égal à K? Dans ce cas, on revient à l'équilibre, ça correspond à une composition d'équilibre, ou bien il est supérieur à K ou inférieur à K. Dans ce cas, le quotient doit être modifié pour atteindre l'équilibre. Donc on va calculer ici le quotient de la réaction. Je commence par, bon ici c'est bon, j'ai fait ça, bon là c'est juste à l'équilibre. Là, on nous a donné les constituants, les nouvelles concentrations. On les a données. Les voici, Na 10 puissance moins 3, Nb 10 puissance moins 5 et Nc 10 puissance moins 2. Donc ici, je vais écrire le quotient de la réaction est égal. Je vais réécrire Nb fois Nc 1 demi fois sur Na. Comme je pouvais écrire ça, Q est égal à xb fois xc 1 demi sur x a. Et c'est la même chose, pourquoi? Parce que x, c'est quoi x? Par définition, la fraction molaire, c'est quoi? C'est le nombre de moles du constituant sur le nombre de moles total. Le nombre de moles total est égal à quoi? Na plus Nb
plus 1C. Vous pouvez faire le calcul, je ne vais pas faire le calcul. Donc quand j'écris ça, regardez, bon là, c'est-à-dire, bon là, techniquement c'est faux, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il faut passer par le XI, parce que tout à l'heure on a dit, je vais l'exprimer en fonction de XI, 1 total est égal à 1, ici, 1i, mais dans le cas où, c'est-à-dire ça, ici, c'est dans le cas où la somme des coefficients stoichiométriques est égale à 0. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper. J'ai oublié de mettre ça. Mais nous, on est dans le cas où c'est pas égal à 0. Parce que là, on a un... Qu'est-ce qu'on a? On a... Là, voici notre réaction, notre équilibre. On a 1 plus 1 demi moins 1. Donc ça donne 0,5. C'est pas égal à 0. Donc je peux pas dire que c'est égal à Q. C'est-à-dire c'est égal à K. Donc pourquoi? Regardez, je vais écrire 1B sur 1 total fois 1C sur 1 total puissance 1 demi sur 1A sur 1 total. Je vais développer, donc là, 1 avec 1, j'élimine et j'aurai 1B fois 1C 1 demi sur 1A fois 1 sur 1 total 1 demi. Vous voyez?